Louis est de retour à Versailles. Et il est victorieux. Le roi! Comment mieux le célébrer qu'en lui offrant enfin, après 5 années de travaux, sa grande galerie. Sire, personne n'en croit ses yeux. Tout le monde pense rêver. C'est que, madame, en quelque endroit du monde, cette galerie n'est en rien comparable. Versailles est un triomphe, sire. Si j'avais lu cela dans quelques romans, je l'aurais cru une fantaisie impossible. Et pourtant, elle est là de par votre volonté, sire. Et vous, madame, qui ne dites rien? Sire, il me plaît que cela vous plaise. Monsieur Lebrun. On m'a rapporté que vous nommiez notre grande galerie Galerie des Glaces. Sire, oui, la galerie des glaces, en effet. Cela lui va au mieux. Vous n'avez pu exercer vos talents que sur les plafonds. Je ne vois pas sur votre visage, monsieur Lebrun, la joie qui m'envahit à ce jour. Seriez-vous contrarié? Monsieur Mansart. Quelque chose déplaît-il à Sa Majesté? Tout est bien comme vous me l'aviez promis. Toutefois, il nous plairait que cette galerie soit ouverte au public, comme le reste du château et des jardins. Ils sont la fierté du royaume de France. Faisons-les partager au monde. Monsieur Racine. Oui, sire. Monsieur Racine. Monsieur Lebrun a jugé à propos de mettre en latin les légendes de ses peintures. Mais il est bon que le peuple tout entier les comprenne. Aussi, vous qui écrivez si bien notre langue, vous voudrez bien nous les traduire en français. Ce sera un honneur, sire. Pourquoi le roi est-il resté si peu de temps? Et sans un seul mot de satisfaction véritable qui puisse être entendu de tous? Ce sont les sujets du roi et la noblesse française tout entière et l'Europe qui doivent être impressionnés. Pas le roi. Louis XIV ne peut l'être, puisque c'est lui-même qui a voulu que cette galerie soit l'image de la grandeur de la France et de la puissance de son roi.